Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Dorian, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Eh bien écoute, moi ça va super. Mais il y a des gens qui nous écoutent autour de nous là. Oui, C'est bizarre, d'habitude on est seul. Mais qui êtes-vous, mesdames? Eh bien, ça tombe bien que tu poses la question. Qui êtes-vous? On va vous laisser vous présenter. Commençons par peut-être toi. Alors bonjour, Bonjour. moi je suis Catherine Herval-Pasquet. Je suis la directrice de l'association Acte Emploi sur Marignane. Donc je suis avec vous aujourd'hui, merci de votre invitation. Eh bien, merci à vous d'être venu quand même. C'est un plaisir. Alors on a déjà entendu quelques petits mots, Acte Emploi et tout, on va y revenir juste après. D'abord, présentation. Bonjour, Bonjour. moi du coup c'est Léa Mallet, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle pour l'association Acte Emploi aujourd'hui. Eh bien, Très bien. et enfin, Donc bonjour, moi c'est Asia Podera, conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale Est-Étang de Berre sur l'antenne de Marignane et dans le repérage partenarial sur le territoire de Marignane, Gignac, Saint-Victoré et Châteauneuf-les-Martigues. eh bien ça on fait des choses. Merci beaucoup pour cette présentation. On a entendu quelques petits mots comme j'ai dit tout à l'heure. Acte Emploi, qu'est-ce que c'est? Je connais pas trop moi. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer alors assez brièvement, je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Donc Acte Emploi, c'est une association qui a été créée en octobre 2003. Wow. Sur prescription de la communauté urbaine MPM à l'époque. Donc c'est une association qui porte le dispositif du PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, sur le territoire de la communauté urbaine, il y avait déjà 2 PLI. Et sur les 8 communes du bassin ouest, il n'y avait pas de PLI. Donc l'association Acte Emploi, qui à l'origine s'appelait PLI MPM Ouest, a été créée pour porter le dispositif du PLI sur ce territoire, sur ce bassin ouest de la communauté urbaine. Donc un PLI, qu'est-ce que c'est? Un PLI, c'est un plan local pour l'insertion et l'emploi et c'est un dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi de longue durée qui cumule parfois différents freins qui les empêchent de revenir vers un emploi durable. Donc ce dispositif a été créé, s'est mis en place sur le territoire de Marignane et de 7 communes environnantes le 5 janvier 2004. Donc ça fait 21 ans. Ça fait, Voilà. wow, 21 ans. Ça fait un bail. 2004, j'étais pas né, je crois. C'est ça, j'avais un an. Presque. Wow. Et donc après, on a évolué, le dispositif du PLI, donc on le porte depuis 21 ans. Puis en 2021, on a pris un virage, on a laissé notre ancien nom PLI MPM Ouest, parce qu'on ne portait que le dispositif du PLI, et on s'est appelé Acte Emploi, pour porter de nouveaux dispositifs, dans le cadre de l'inclusion, alors inclusion numérique, inclusion, insertion professionnelle, etc., et l'emploi. Donc on a commencé en 2021 à porter un nouveau dispositif qui est conseiller numérique France Service. Et donc on a toujours, aujourd'hui, on a embauché cette conseillère numérique qui travaille avec nous. Et donc maintenant on porte de nouveaux dispositifs et dans nos nouveaux dispositifs on a l'O2R qui est l'offre de repérage et de remobilisation des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc on est dans un public en amont du PLI, des publics qui ne sont pas inscrits au RSA, pas inscrits à France Travail et qu'il faut qu'on repère et qu'on ramène vers le droit commun, vers France Travail. Voilà. Et c'est Léa, notre spécialiste sur le désert. Alors ça fait beaucoup d'informations et surtout, c'est du coup, il n'y a plus de jeu. Voilà, vous avez répondu à tout. Ah bon. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Non, vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup à apprendre sur l'O2R. Effectivement, et c'est pour là, c'est waouh. Wow. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous tous pour en apprendre plus. Vous connaissez un peu le concept, c'est très simple. On pioche des petits papiers, il y a des petites questions, des phrases, et on doit y répondre, débattre, échanger ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Dorian? Ça te va? Oui, ça me va très bien. On va commencer tout de suite. De toute façon, t'as pas le choix. Donc, on vous laisse. Qui veut commencer à piocher? Allez, je me lance. Allez. Suspense. C'est parti. Remonte en bois. Elle est longue. Qu'est-ce qui distingue l'approche d'O2R des autres dispositifs d'accompagnement à l'emploi? Ça tombe bien qu'elle tombe ici, cette question.
C'est une bonne question et j'ai envie de dire c'est tout le cœur de l'O2R de se démarquer des autres dispositifs puisque du coup on part du principe que les dispositifs dits classiques qui existent depuis quand même assez longtemps, on attend que ce soit les personnes en difficulté avec des freins, donc le public PI, le public mission locale qui viennent par prescription, par le biais de partenaires. L'objectif de l'O2R c'est qu'on va à l'envers de ce qui existe déjà. On va faire de l'aller vers. Donc on va à la rencontre des personnes, on va à l'extérieur, sur les marchés, dans les cafés, dans des associations, et on va aller les chercher autant qu'on peut. Et c'est nous qui allons vers eux et non l'inverse. Ok. Donc on va les démarquer comme ça. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Hein. Léa a bien, C'est la a bien spécialiste. résumé. Oui, C'est la Donc, spécialiste. elle a tout dit. Et vraiment, on est sur de l'aller vers, effectivement, ce qui différencie complètement par rapport au pli, où on est sur de la prescription et de l'orientation vers le pli. Effectivement, d'habitude, c'est l'inverse. C'est eux qui viennent vers vous. Enfin, et donc là, ouais, ok. Exactement. C'est pour ça qu'on est financé dans le cadre du pli, effectivement. Très bien. Bah, ça me va comme réponse. De toute façon, j'ai pas le choix. Je propose qu'on en peut. Alors, moi, j'avais une petite question avant tout ça. C'est quoi le lien précis avec la mission locale, du coup, avant qu'on continue? Alors ça, effectivement, le lien, il est fort hein, entre la mission locale et le pli, et il est surtout historique, puisque je vous parlais tout à l'heure qu'on existait depuis janvier 2004. Et effectivement, ce lien avec la mission locale, à l'époque, la NPE qui est devenue Pôle emploi, qui est devenue France Travail, le Cap emploi qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tout le réseau pour l'emploi actuel, quoi. Ce partenariat, il est historique et il a toujours existé, puisque sans maillage partenarial, sans existence d'un réseau partenarial, on ne peut pas faire fonctionner les différents dispositifs. La clé, c'est la communication et le maillage partenarial. Et nos financeurs hein, qui sont maintenant la métropole, le conseil départemental, l'Europe, financent tous les dispositifs sont financés par ces différents financeurs, et c'est notre lien commun, quoi. Voilà, donc on a effectivement ce lien partenarial, et on a un autre lien qui est notre président de comité de pilotage du PLI, qui est monsieur Roland Mourin, et qui n'est autre que votre président de la mission locale aujourd'hui. Donc c'est un autre lien qui nous réunit, effectivement. Et la mission aussi, le repérage, savoir que j'étais sur les invisibles, donc j'ai fait aussi du aller vers. Des maraudes avec un jeune service civique. On allait repérer justement les jeunes dits invisibles qui ne sont pas accompagnés par une structure, Voilà, j'avais demandé ce que c'était. pas en emploi, pas en formation, pas scolarisés. Donc on leur explique ce qu'est la mission locale, l'offre de services de la mission locale, comment on peut les accompagner dans leurs projets professionnels, mais pas que professionnels, aussi dans le domaine social. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus repérage partenarial. C'est de faire connaître la mission locale à tous nos partenaires, à toutes les associations sportives du territoire, pour que quand ils rencontrent des jeunes qui sont en difficulté, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire ou qui ont besoin d'accompagnement, qu'ils puissent nous les orienter. Voilà, se faire connaître auprès de toutes ces associations et tous les partenaires du territoire. C'est vraiment un jeu d'équipe, quoi. Voilà. Un grand jeu d'équipe. Depuis Exactement. 2004, c'est ça? Alors le pli existe depuis 2004, effectivement. L'O2R, on le porte depuis le début de l'année. C'est un nouveau dispositif financé Ok, par l'État. Voilà. Oui, puis ce qu'Assia dit, c'est juste dans le côté où le repérage partenarial, étant donné que l'O2R, vraiment, c'est un tout petit bébé, hein, ce dispositif, il est toujours en émergence, donc pas non plus connu des partenaires. Et notamment, on a des communes qui se rejoignent avec Assia. Et je me suis appuyée des connaissances d'Assia du territoire et des partenaires aussi pour pouvoir faire connaître le dispositif et connaître moi aussi les partenaires qui existent sur nos communes respectives. Très bien, merci pour cette réponse. J'en voulais un peu plus. Alors je dirais c'est un jeu d'équipe, mais c'est une grande équipe. Et il y a beaucoup de partenaires. Et on a vraiment tous intérêt à travailler les uns avec les autres pour les gens de l'extérieur,
pour les demandeurs d'emploi ou les personnes très grandes difficultés, ce soit visible, mais lisible surtout. C'est-à-dire qu'ils sachent qui fait quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est la communication vers le public et par le biais des associations. C'est très important aussi, oui. Bah c'est aussi ça, au plus être partenaire, alors ça demande de l'organisation forcément, mais au plus être partenaire, au mieux c'est justement pour jouer le bon rôle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je sais pas le mot, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout à fait ça. Voilà. J'ai pas les bons mots, mais je sais où je vais à peu près. Voilà, ça. Orienté, ouais, voilà, c'est de l'orientation, quoi. Et c'est pas vrai non plus. Bah oui, mais... Oui, Bon. c'est vrai, les partenaires nous orientent des jeunes à la raison. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et on parle maintenant de parcours sans couture. Alors, c'est un petit peu particulier, mais c'est qu'effectivement, il ne faut pas que les gens aient l'impression d'être balancés d'un dispositif à un autre. Il faut que, quand on dit sans couture, c'est-à-dire que pour eux, il faut que ce soit presque invisible. Voilà. C'est que on les envoie, on les oriente, mais tranquillement en face. Voilà. Que ce soit pas un dispositif de plus et voilà. Pas que ça fasse trop. Voilà. Donc c'est un travail qu'on mène maintenant avec tout le réseau pour l'emploi et tout le monde associatif et inclusif. Très bien, merci. Est-ce que Dorian, tu veux piocher une question? Ouais. Je t'en prie, Dorian. Alors. J'ai hâte de piocher, merci. Quel est le rôle du conseiller référent dans le parcours des participants? Alors le conseiller référent, ce qu'on entend par là, c'est on va parler aussi de conseiller unique, si je puis dire. Notamment, comme le disait Catherine, on parle de parcours sans couture. Donc avec des dispositifs qui font divers accompagnements, on peut parler aussi du PI, de la mission locale, mais il y en a bien d'autres, les MDS, les centres sociaux, la CAF, il y en a plein en fonction des critères. Le référent unique, notamment dans l'O2R, comment il a été pensé, c'est d'être un fil conducteur. C'est-à-dire qu'on accompagne la personne et on va être le fil conducteur sur tout ce qui va exister sur le territoire. Le but, c'est pas de faire à la place d'eux et ne pas faire de doublons avec ce qui existe déjà, mais d'accompagner la personne pour qu'elle identifie, voilà, j'ai un problème de CAF, je vais aller à tel endroit, j'ai un problème de mobilité, je vais aller à tel endroit, et c'est de nous de l'accompagner à pousser ces portes-là, de façon à ce qu'ils se sentent accompagnés, rassurés, entendus, et tout ce qui peut s'en suivre dans ces craintes aussi. Donc on parle de référent, de parcours, de référent unique, mais c'est dans ce sens-là, pour passer la main après. Parce que comme je dis, l'accompagnement O2R, il a une fin, comme beaucoup d'accompagnements d'ailleurs, la mission locale, le PLI aussi. Mais si on ne donne pas à la personne cette autonomie dans ses démarches, une fois qu'on s'arrête, elle ne saura pas où aller, si elle n'a pas identifié tous ces endroits-là. Donc l'enjeu, il est là. Il y a une sorte de suivi qui est très... comment dire, qui est un peu, comme vous avez dit, un accompagnement. C'est un suivi un peu dans la vie active. L'objectif, c'est ça, c'est l'O2R, il a été pensé pour toutes les personnes qui aujourd'hui ne sont pas accompagnées par des dispositifs de l'emploi qui existent déjà. Donc ça peut être la mission locale, ça peut être le PLI, ça peut être France Travail. Il y en a plein qui existent, même Cap Emploi, il y a plein de dispositifs. Sauf que il y a des personnes qui ne sont pas dans ces dispositifs-là, soit par manque de connaissances, soit par peur, soit par démotivation. Il y a plein de raisons derrière. Et l'objectif, c'est de pouvoir réaccompagner ces personnes-là, de leur redonner l'envie, de leur redonner motivation. Et ça, c'est tout mon travail au quotidien, de pouvoir les amener à ça. Mais de les amener par la suite à réidentifier et à être inscrits dans le bon dispositif qui les correspond. Vas-y. C'est un travail de finesse en fait, dans le sens où il ne faut pas qu'ils se sentent justement dans ce truc de balancement, on les envoie un peu partout, donc il faut trouver un équilibre. Exactement, et puis même au-delà de trouver un équilibre, j'ai envie de dire, on travaille avec l'humain. Donc l'équilibre, il est propre à chacun. Chacun a ses craintes, chacun a ses questionnements, chacun a son histoire et son passé. Donc en fait, il faut sans cesse prendre en considération tout ça et modeler un peu en fonction de la personne qu'on a en face de soi, même si la finalité reste la même. Tout le chemin pour y arriver, il est complètement différent en fonction des personnes. C'est ça. Il faut rapidement identifier pour mieux... C'est un suivi qui est adapté et personnalisé pour chaque personne que vous rencontrez. C'est ça. Voilà. On parle beaucoup de collectif et d'individuel dans ce collectif.
Donc le collectif, c'est le dispositif reste le même dans les grandes lignes pour tout le monde. Et là où on va aller faire de l'individuel, c'est qu'on va aller au cas par cas. Parce que tu veux dire quelque chose? Oui, Asia, si tu veux dire quelque chose. Non, c'est bon, là, tout Non. Bon, je vous propose que je tire une prochaine question. Alors, en quoi la présence territoriale dans ces communes est-elle un atout majeur pour le dispositif? Alors la présence territoriale, ce qu'on entend par là, c'est d'être sur chaque territoire. Notamment, c'est ce qu'on discutait aussi tout à l'heure avec Asia. Et ce que je disais tout à l'heure au début, c'est qu'on n'attend pas que la personne vienne, pousse une porte pour venir dans nos bureaux. Là, on va à l'inverse et nous, excusez-moi du terme, mais on va chez eux, entre guillemets. Bien sûr, on va c'est dans leur chercher. ville, au plus proche du proche du proche. Exemple, je participe à des animations en bas d'immeubles, donc en bas des quartiers. Ça m'est arrivé aussi de faire quelques permanences à la Croix-Rouge pour des colis alimentaires. J'essaye d'aller au plus proche de là où les personnes peuvent me trouver et avoir besoin dans ces moments-là. Donc cette présence territoriale, elle est importante parce qu'on va aller les capter. Tous ceux qui ne veulent pas ouvrir la porte ou qui n'arrivent pas à ouvrir cette porte-là, du coup on va aller les capter autrement. Ok. Peut-être. Oui, c'est important d'être présent sur tous les territoires et surtout de se faire connaître dans ces territoires, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on puisse, je parle des jeunes parce que nous, la mission locale, notre public, c'est les jeunes. Quand quelqu'un a un jeune, voilà, il lui raconte ses difficultés, il a ça ou quoi, la personne, que ça soit dans une association partenaire ou d'une autre structure qui se disent bon tiens, c'est Asia Fodera, mission locale, je vais appeler et je vais orienter. Donc c'est important qu'on soit vu sur tous les territoires et identifié sur tous les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas une... peut-être... Non, je serais même tentée de dire que, alors je sais pas si Asia tu le ressens aussi comme ça, mais d'être hors les murs, à l'extérieur, en bas d'immeuble ou quoi, on crée un cadre informel pour le coup, et du coup l'échange il n'est pas pareil. Spontané. Complètement. Il va y avoir un échange beaucoup plus fluide, c'est pas derrière un bureau de ce qui peut exister déjà ou de ce que les personnes justement ont déjà connu auparavant. Et du coup, ça va pas du tout être le même échange. La personne va relativement peut-être plus se confier ou raconter beaucoup plus de choses. Et ça, c'est toute la richesse de ce dispositif et des dispositifs pensés comme ça. Parce que c'est vraiment ce cadre informel qui rassure. Et puis, c'est un endroit qui, pour eux, est souvent déjà identifié, rassurant. Donc, il n'y a pas déjà cette appréhension-là d'un endroit neutre et un peu plus formel. C'est vrai que là, du coup, on dit informel parce que on casse un peu les codes en fait. D'être dans un bureau, c'est vrai que ça peut faire peur. Et du coup, ce changement-là, entre guillemets, c'est effectivement bénéfique, je pense. C'est bénéfique de tout. Complètement. Oui. Et puis, le principe de l'O2R, il a été pensé pour s'adapter. Donc ça peut être en bas d'un immeuble, même un café, un parc pour enfants, parce que à ce moment-là c'est plus simple. C'est vraiment de là où la personne souhaite et où elle se sent en confiance dans un environnement sécure, et il n'y a pas de problème. On parle de présence territoriale, donc toucher le plus de territoire, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même? Alors pour l'O2R, du coup, nous on a des villes qui nous ont été attribuées. Donc pour nous, notre principe avec Acte Emploi, on couvre Vitrolles, Marignane, Saint-Victoré, Gignac, Lanert, Châteauneuf-les-Martigues, Ansuès-la-Rodonne, Carry et Saussé. Je crois que je n'ai pas oublié de ville. C'est ça, en fait c'est le territoire du pli avec le ROV en moins, parce que le ROV c'est un petit peu particulier. On est plus sur le côté Marseille. C'est le territoire du pli. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que dans l'offre, on a proposé le territoire du pli moins le ROV, mais plus Vitrolles. Ok. Peut-être tirer une question? Allez, à mon tour. Qu'est-ce que le dispositif de l'O2R? Parce que c'est vrai qu'on le nomme O2R depuis tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dans les détails. On ne dit pas ce que c'est exactement. Donc, Alors, l'O2R, c'est l'offre de repérage et de remobilisation. Donc, c'est un dispositif qui est en lien avec la loi du plein emploi, qui est rentrée en vigueur là en janvier 2025.
Ce dispositif donc se veut innovant, vers de l'aller vert, pour aller capter donc les personnes qu'on dit invisibles ou hors radar des structures de l'emploi qui existent déjà, ce qu'on expliquait. Ce dispositif-là, il est national, donc il existe partout en France. Il faut le savoir. Tous ne sont pas porteurs par le pli, mais il existe sur tout le territoire. Nous, dans notre principe de l'O2R, et en tout cas de ce qui nous a été confié comme mission, je le disais tout à l'heure, on a quelques villes ciblées, et du coup on a des publics aussi qui sont ciblés, notamment toutes les personnes qui aujourd'hui sont très très éloignées de l'emploi. Donc on peut avoir alors des jeunes, mais on va plutôt partir ailleurs vu qu'il y a la mission locale et il y a des partenaires qui captent aussi déjà des jeunes sur ces territoires-là. Mais on peut avoir des personnes qui sont en rupture de droit complet, des familles monoparentales, des parents seuls isolés. On peut aussi avoir des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, QPV. Est-ce que Catherine, tu en vois d'autres ? Les personnes qui n'ont pas de papier encore. C'est ça. Effectivement, le travail du coup de démarrage est plus important pour orienter vers les bonnes structures. Voilà, mais je pense qu'on a tout balayé. Il y en a un aussi qui fait beaucoup rire quand je présente le dispositif, c'est les seniors de plus de 45 ans. Voilà. Ok. Et oui, c'est des jeunes seniors, mais voilà, dans le dispositif de l'emploi, on parle de seniors à l'âge de 45 ans. Donc voilà, c'est des personnes aussi qui, pour autant, peuvent se retrouver en rupture d'emploi ou de droit passé 40 ans. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on entend à ce moment-là, c'est oui, mais personne ne me prendra, je suis trop vieux. Mais non, c'est pas le cas. L'expérience, voilà, c'est des enseignements différents aussi. Ça peut être un atout, c'est pas toujours un frein. Complètement. Du coup, c'est là où vous complétez la mission locale, dans le sens où il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. Du coup. C'est ça, ce que je disais, c'est de ne pas faire doublon avec ce qui existe. Donc, Asia le faisant du repérage via les partenaires jusqu'à 25, nous, c'est d'aller faire ailleurs. Maintenant, on est complémentaires aussi. C'est ça, 25 jusqu'à 29 si RQTH. Et après, Léa fait les plus âgés, on peut dire. Mais on fait lien. Si j'en capte un bas d'immeuble et que c'est un jeune, je sais que de suite je peux appeler Asia et cette communication et voir avec Asia. C'est super important. C'est le partenaire, c'est ça. Le partenariat. C'est ça. On y revient, c'est ça, oui. Peut-être tirer une prochaine question. Petite phrase, une phrase honnête qui va nous permettre d'en savoir plus sur cette situation. Elles sont toutes longues tes questions. Regarde. Mais tant mieux au moins, non? Comme ça, on ouais, passe plus d'informations. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme pour faire évoluer le dispositif? Alors là, c'est moi qui vais vous répondre. Donc effectivement, comme tous les dispositifs, on a des objectifs à remplir, des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire un nombre de personnes à repérer, des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire les différents profils de public à repérer et la remobilisation derrière qu'on fait, quel type de remobilisation. On va dire que pour cette première année, comme disait Léa, c'est un dispositif qui est jeune, l'O2R, qui n'est pas encore connu de tous les partenaires et qui a besoin, avant de pouvoir drainer du public, attirer du public, repérer du public, on a besoin de se faire connaître énormément et de faire connaître nos missions et surtout les publics qu'on veut toucher et qu'on veut repérer et surtout remobiliser pour les ramener vers le réseau pour l'emploi. Donc on est sur une année, on va dire, de démarrage avec beaucoup de maillage partenarial, beaucoup de communication, où là c'est important de se faire connaître et de ressasser les atouts du dispositif, les avantages du dispositif. Après, c'est une action qui est financée par l'État pendant 3 ans. On sera sur des objectifs quantitatifs à remplir. Mais là, aujourd'hui, si on ne pose pas des bases, des fondations correctes au niveau du partenariat, on ne remplira pas les objectifs quantitatifs. Donc voilà, on va dire qu'à court terme, c'est le partenariat et se faire connaître et faire connaître notre action et être présent, comme disait Léa, sur le terrain, énormément d'aller vers et être présent sur le terrain et la communication.
Et à moyen terme, c'est remplir les objectifs Donc forcément, quantitatifs. des objectifs quantitatifs, qualitatifs qui évolueront, en fait, forcément, avec le temps. Ils ont été fixés pour les 3 ans. Après, ok, d'accord. ils peuvent évoluer avec l'État. Bien sûr, on a des rencontres avec notre partenaire de l'État sur l'évolution des objectifs selon les réalisations au fil de l'eau. Voilà. Ok. Donc, au fil de l'eau, Ok. on peut réadapter les objectifs. Effectivement. Puis, un des objectifs aussi, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, ok, sur les villes où on a exercé l'O2R et où le dispositif a été là, il y a quand même beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui savent se repérer, qui sont moins en difficulté et qui sont accompagnées par France Travail. Et ça, c'est aussi super important. Effectivement. Et oui, parce que qui dit personne accompagnée, même inscrite à France Travail, dit personne qu'on peut accompagner dans leurs freins au quotidien. Alors quand je dis frein, c'est tout ce qui va être problématique pour un emploi dit durable. Voilà. Donc ça aussi, c'est une des données qui est hyper importante à prendre en compte. Et en communication, est-ce que vous avez des... En communication, est-ce que du coup vous avez des moyens, Alors en communication, on a les réseaux sociaux, le réseau partenarial et une newsletter qui devrait voir le jour à partir de septembre. Voilà, et qu'on renverra régulièrement. Et ensuite, c'est de la communication par mail aux partenaires. Mais c'est personnalisé, on va dire. Voilà, on ne peut pas faire non plus de la grosse communication. On a les partenaires, on a besoin de les toucher un petit peu individuellement pour aller proposer l'offre. Et vous avez de la communication à travers les partenaires. Exactement. Aussi. Hyper important et merci pour ça aujourd'hui. C'est une grande opportunité et vraiment merci beaucoup. Merci à vous, parce que bon, c'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour ceux qui nous regardent, et puis pour du coup les jeunes pour ici ou les moins jeunes pour vous. Donc je te propose de tirer la prochaine question. Sauf si tu veux pas, t'as le droit de refuser. On va pas laisser le choix. Alors, quelles difficultés spécifiques rencontrent les personnes en recherche d'emploi aujourd'hui? Est-ce que tu veux commencer avec les jeunes, Asia? Oui, je peux commencer avec les jeunes. Alors, les jeunes, c'est beaucoup la mobilité. Voilà. C'est des jeunes, donc voilà, ils n'ont pas encore le permis. En deuxième position, c'est ce que toi aussi, c'est ça? Moi, je suis en train de le passer, mais c'est vrai que ça a été le permis voiture, c'était compliqué. Ouais. C'est compliqué pour tous les jeunes, mais oui, c'est le premier frein, on va dire. Après, peut-être la qualification. Il faut passer pas assez de diplômes, mais ça va, ils sont volontaires, ils travaillent sur ça. Ça les dérange pas de retourner en formation et d'aller décrocher un diplôme pour pouvoir travailler. Mais sinon, voilà, beaucoup la mobilité et ils sont motivés, les jeunes. C'est le principal. La prononciation. Alors du coup, pour les moins jeunes, J'aime bien cette expression. je pense qu'on peut aussi retrouver de la mobilité parce que souvent ça a un coût de passer le permis avec l'achat du véhicule, l'assurance, l'essence et on en met plein. Donc même si parfois il y a le permis, il n'y a pas forcément le véhicule derrière. On peut aussi parler de logement. Oui. Beaucoup. Et ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, ça c'est un gros problème. Et on le sait, on est tous contents de rentrer dans un bon chez soi, dans un endroit où on se sent bien, en sécurité, où on peut se poser. Et si on n'a pas ça, je peux vous garantir que ça a un impact sur tout le reste. Souvent même financier, selon l'électricité que ça consomme, etc. Donc là, c'est vraiment les freins lambda. Après, on en a d'autres aussi. Et beaucoup plus, compter un peu plus, où les personnes ont moins de facilité à exprimer. Ça va être tout ce qui va être l'estime de soi, même la mobilisation. Alors quand on parle de mobilisation, on parle souvent de la personne, elle va aller à ses rendez-vous, mais il y en a pour qui ça demande une énergie et une détermination, mais le manque de confiance en eux joue sur tous les fronts, et ça c'est compliqué. C'est le côté social en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on dit conseiller en insertion socio-professionnelle. C'est parce que, on le sait bien, il n'y a pas de secret là-dessus. Le social a une part primordiale dans l'accompagnement vers l'emploi. Il y a un accompagnement aussi moral en fait. Exactement. Parfois,
pense que tu pourras peut-être confirmer, mais parfois on en a où on peut passer des rendez-vous, ne serait-ce à écouter, avec vraiment cette oreille attentive, sans jugement, dans la compréhension, et juste passer, voilà, écouter, et tout le reste, c'est pas le moment. Et ça fait partie du boulot, parce que si pour une structure il faut poser des bonnes fondations, pour un accompagnement c'est la même chose. Il faut que les fondations de la personne elles soient solides, et il faut qu'elle ait cette envie et cette valorisation de lui-même pour pouvoir avoir envie d'aller décrocher des offres d'emploi, envie d'avoir décroché son permis, et sans ça on en revient au même point. Et c'est là où du coup prenez le temps dans cet accompagnement petit à petit. Là du coup on parlait d'équilibre, on parlait de, tu disais Dorian, de Orientation, non, tu accompagnement, disais adapter. Voilà. Adaptation. Adapter. Oui, la confiance et l'estime de soi, c'est la base, quoi. Parce qu'on peut essayer de faire passer un permis à quelqu'un s'il n'y a pas de confiance en soi, il n'y aura pas de permis. C'est vrai. Donc, un entretien d'embauche sans confiance. Sûr aussi, Ou se présenter devant un conseiller à l'emploi sans confiance. On peut dire oui à beaucoup de choses alors qu'on n'a pas les compétences ou qu'on ne se sent pas capable de faire. Et du coup, ça mènera à pas grand-chose. Mais c'est vraiment primordial. Et cette confiance-là, elle prend du temps à construire. Forcément. Ben oui. Et du coup, c'est peut-être même parfois le plus long dans l'accompagnement. Ça se comprend. Peut-être Dorian, C'est le développement des soft skills aussi. Beaucoup. Oui, ça c'est aussi un nouveau terme, les soft skills. Oui, les soft skills, c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'association Acte Emploi, notamment pour les personnes qui sont accompagnées par le PLI, ou même dans le principe du dispositif de l'O2R, il y a ce qu'on appelle le CV motivationnel, qui se base justement sur le CV non classique, où on met les expériences professionnelles, les qualifications. Là, on va vraiment sous terme de petits quiz. Alors c'est pas nous, c'est vraiment, il y a eu une formation, mes collègues ont passé une formation là-dessus, où on va vraiment partir sur les compétences sur lesquelles c'est passé, donc les soft skills, et il y en a parfois qui sont super surpris. Ah, mais je savais pas que j'avais la communication, je savais pas que j'avais l'esprit d'équipe, et tout ça. L'objectif après, c'est de pouvoir aller voir le conseiller et de travailler et de faire le lien entre des expériences ou pas des expériences, et notamment pour des personnes qui n'ont pas d'expérience ou pas de qualification, parfois ça leur donne des billes pour se mettre en avant. Ça peut se révéler, effectivement. Bon. Dorian, petit bol, le bol sacré du Seigneur. Ce que je propose, c'est qu'on finisse un tour des questions. On arrive à toi, on s'arrête là. Alors, le slogan Acte Emploi, un acteur de proximité engagé pour vous, est fort. Comment cela se traduit-il concrètement dans vos actions au quotidien ? Je voulais tomber dessus. Alors, je pense que Léa a répondu tout à l'heure. Le mot fort là-dedans, c'est proximité. Donc, on est toujours, bien sûr, on est dans l'allée vert. Et on est un acteur de proximité, c'est-à-dire que la personne, elle n'aura pas à faire le tour du monde ou le tour de 3 villes pour aller chercher le bon acteur. Déjà, elle ne le cherche pas. Donc l'important, c'est que nous, on s'appuie sur des acteurs de proximité, parce qu'on s'appuie quand même sur des structures comme les CCAS, les assistantes sociales, etc. Mais voilà, de trouver les bons endroits, comme parlait Léa, des permanences de la Croix-Rouge, pour être un acteur de proximité et pas obliger les gens à chercher tout le temps leur route. Voilà. Je pense que c'est pour ça que tout tourne autour de ce mot-là, proximité. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a vraiment ce gros plus de la personne ne fait pas le travail de recherche, on va vers elle et puis après on l'oriente. Même une fois rentré dedans, il n'y a pas ce travail de recherche, c'est vraiment de l'orientation et après ça reste de la communication. Alors, il va y avoir ce travail de recherche, mais en soutien. On va être là en soutien. Oui, voilà, l'objectif, oui, c'est vraiment pas de faire à la place de la personne. Non, bien sûr. Mais de l'accompagner. Et du coup, de eux-mêmes, sauf que mais je connais pas l'adresse, je connais pas le numéro de téléphone. Et là, on s'appelle, ok, on va chercher. Oui, non, bien sûr. Évidemment. Et on voit aussi pas mal, tout à l'heure on parlait de frein, mais la fracture numérique, aujourd'hui tout se fait en ligne. Parfois même pour trouver un téléphone, un numéro de téléphone, une adresse, ça se fait en ligne. Dans l'association Acte Emploi, on le disait tout à l'heure, on a une conseillère numérique. Et dans le dispositif de l'O2R aussi, elle intervient, notamment pour aider
les personnes à prendre une autonomie via le numérique. Parce que les démarches se font en ligne, beaucoup de démarches se font en ligne, Aujourd'hui, même des recherches simples, envoyer un mail, faire un CV, tout ça, on a besoin du numérique. Et notre conseillère vient en soutien à ça pour faire progressivement une montée en autonomie des personnes via le numérique. la dématérialisation. C'est vrai ça, exactement. qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses, de moins en moins de choses qui se font par papier. C'est vrai que je comprends que ça peut être un gros frein sur aujourd'hui. Et là, si on prépare pas les gens à ça, c'est des gens qui parfois au départ ne sont pas habitués à ce type de démarche numérique, digitale, etc. Donc effectivement, comme disait Léa, on a une conseillère numérique qui fait un diagnostic à l'entrée dans le dispositif, une fois que Léa a bien fait le travail d'approche, quoi. Il y a un diagnostic qui est fait pour voir un petit peu où en est la personne, et ensuite une petite montée en compétences qu'elle propose à la personne pour savoir où sont les lacunes et ce qui va permettre qu'elle accède à ce qu'il faut pour se réinscrire à France Travail. Même la réinscription à France Travail se fera avec la conseillère numérique, et à tout moment on sera là. Mais l'autonomisation, c'est quand même le mot fort aussi. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, puisqu'à un moment donné, notre accompagnement, il prend fin. C'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, mais c'est vraiment la proximité, l'autonomisation, et le numérique, c'est la base. Et chez les jeunes, un peu moins de mal, peut-être Non, sur le numérique, ça va. Non. Mais pareil, c'est le même combat, les rendre autonomes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, ils sont plus, même mieux calés que nous, je pense. Oui, après, c'est... La différence, c'est qu'ils ont grandi avec pour la Voilà, par plupart. génération. Aussi, donc, on est sur des soft skills peut-être aussi, de l'inné, les Complètement. nous épatants. Complètement. C'est vrai que nous... pour On ma a part- grandi avec Internet, hein, Ouais, c'est ça. avec Dès l'évolution le d'Internet. début, en même les temps. téléphones, les trucs, les ordis, les tablettes, donc forcément, c'était un plus, quoi. Bon, on reste compréhensif. Bien sûr. Quel levier utilisez-vous pour aider les participants à retrouver confiance et motivation ? Il y en a plein. Alors, du coup, on le disait tout à l'heure, donc il y a aussi l'aspect levier numérique. Je le disais aussi, il y a l'écoute, l'estime de soi, la confiance, la proximité, aller vers. Des leviers, il y en a plein. Maintenant, on va rentrer aussi dans l'individuel, c'est-à-dire que ce que je peux proposer avec un moment d'échange informel, il y en a pour qui, pour eux, ça va être une perte de temps. Donc, on va aller sur autre chose. Mais on va vraiment se baser sur un moment d'échange, de partage. Alors, on peut aussi utiliser le côté un peu diagnostic, mais c'est comme un peu une photographie de vie partagée. J'aime bien cette notion-là plutôt que de diagnostic, où la personne, forcément, on va parler des problématiques qu'elle rencontre. Mais diagnostic, ça fait un peu quelque chose d'établi, formel. Alors que la notion de photographie de vie, c'est vraiment, on partage ce moment-là. Et à partir de ça, du coup, nous, ça va nous permettre d'avoir déjà en tête des pistes, des endroits où aller, des choses qu'on peut actionner, des personnes, des partenaires qu'on peut notamment solliciter ou vers qui on peut orienter. On peut aussi mettre en place, par le biais de partenaires, des ateliers de valorisation d'image, d'estime de soi. On parlait tout à l'heure du CV motivationnel, qui est aussi un bon levier. Donc voilà, on essaye d'avoir un peu des leviers sur tous les aspects qui aujourd'hui sont un frein social pour la personne. Il y a de quoi ? Justement, quand on parle d'atelier, on parle beaucoup de l'accompagnement individuel de la personne pour résoudre l'estime de soi et la confiance en soi. Mais l'atelier collectif est un acte qui est très bon pour les personnes aussi à un moment donné. Il y a un moment où ils ne sont pas encore prêts, mais au moment où ils sont prêts, le collectif est un très bon outil. Et c'est vrai que là, on a prévu sur l'O2R des ateliers de projet de vie, c'est-à-dire travailler avec un coach sur du projet de vie sur plusieurs semaines, et des ateliers aussi de confiance en soi par le théâtre, par l'improvisation. Excellent.
Voilà. Incroyable. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise déjà sur le pli et que là, on adapte sur l'O2R pour des personnes qui sont parfois beaucoup plus éloignées de l'emploi et qui souffrent beaucoup plus de mésestime de soi. L'art. Quel est le meilleur moyen de donner confiance? L'art, c'est magnifique. Toi qui fais du théâtre en plus. Oui, en plus de ça, C'est une ouverture d'esprit. Ça me parle beaucoup, en plus, cet atelier-là. Donc, j'en ai fait beaucoup, donc voilà. C'est une ouverture d'esprit. Alors un atelier qu'on fait avec les personnes du pli, c'est le yoga du rire. Ah oui, je connais. Ça, c'est génial. Le yoga. Tu connais Ouais. pas? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas à quoi ça. Tu connais Les Squeezie ateliers, ça se Si fait. tu connais Squeezie, tu connais ce truc. Il faut rire. ça tourne autour de la gestion du stress. Hein. C'est pour que les personnes arriver à aider les personnes à gérer leur stress. On leur fait faire des ateliers de yoga du rire. Yoga du Et rire. on a une spécialiste qui est extraordinaire et qui les fait rire, non seulement rire pendant 2h30, Mais genre, on se. mais elle les regonfle à bloc. Je vous promets, ils sortent de là, ils sont gonflés parce que c'est je suis génial, je suis extraordinaire. Et ils ressortent, mais tout puissant. Le rire, c'est le début de J'ai l'amour. essayé hein, de c'est magnifique. visualiser comment ça pourrait se passer, En mais fait, on part du principe que la tristesse, les ondes négatives, c'est contagieux. On voit bien, on arrive dans un endroit où Une tout le influence. monde est un peu tendu, voilà. De fait, avec le fil de la journée, on va finir par l'être. Mais en fait, les énergies positives, c'est le même principe. Donc, si on arrive dans une pièce où on rigole, même si au début on rigole un peu forcé, Tu vas avoir envie de rire. au final, le rire va venir spontanément. Complètement. Et c'est là tout le principe, c'est de, à un moment donné, ben voilà, hop, on met de côté tout ce qui va être énergie négative et on va forcer les énergies positives à venir et à se manifester petit à petit. On va générer des énergies positives. Le Voilà. yoga du rire. ouais, Magnifique. ça me fait penser aussi à une technique où tu fais un rire forcé, mais après, au fur et à mesure, tu rigoles vraiment. Ça Yoga aussi. du rire. Exactement. C'est le yoga C'est ça. du rire. Tu as décrit le principe C'est du yoga ça. du rire. Mais c'est ça. On en Oui, fera juste c'est après. ça. Juste après, on en fera pas tournage, on en fait. Alors, juste, C'est ça, euh, le principe. vite fait, pour revenir à la question, nous aussi, hein, la mission locale, on a énormément d'ateliers. D'ailleurs, il y en a un là en ce moment, estime de soi. On a la sophrologie aussi qui est pas mal. Et on a le starter qui se fait sur 2 jours. C'est Effectivement. comme c'est un coaching à l'emploi. Hein. Starter Donc qu'on ça, a- c'est pas mal ça on va filmer. pour jeunes. Effectivement. C'était tout. Oui, on est loin de l'atelier CV, quoi. C'est quand on parle Ah du oui. CV motivationnel, ça n'a que le nom de CV, parce que le CV motivationnel, c'est au départ, il y a un petit travail de répondre à 80 questions quand même, mais le résultat illustré, on leur sort un CV motivationnel qui est tout en images et qui est très parlant pour eux, et ils s'imaginent même pas qu'ils ont ces soft skills là. Plus divertissant. Plus divertissant, plus ludique. Mm. Et le résultat, il est imagé, il est illustré. C'est pas de l'atelier où on parle, où on dit des choses un petit peu descendantes, c'est-à-dire voilà, un atelier où on dit beaucoup de choses, mais il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc c'est vrai qu'on opte plutôt pour des outils où il y a des ondes positives, il y a de l'improvisation, parce que l'improvisation par le théâtre, c'est génial. Et le CV motivationnel, il y a de l'illustration. Tous les dispositifs aujourd'hui sortent un peu du côté classique des ateliers, notamment France Travail. Il faut. Maintenant, on passe par le sport où les grands recruteurs d'entreprises sont en tenue de sport en train de faire un match de foot avec les candidats. Je veux dire, on est vraiment en train de penser l'emploi et l'embauche vraiment autrement et de casser un peu ces codes-là. Et je pense que ça fait du bien aussi aux personnes qui sont en fragilité ou en besoin. Effectivement. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Juste une question. Est-ce que vous utilisez aussi, est-ce que vous faites aussi des ateliers icebreaker, même si c'est par rapport aux entreprises qui sont le plus utilisées, mais est-ce que vous en utilisez aussi des... Elle a posé la même question la dernière fois. Ouais. C'est bien, C'était au Icebreaker. tout début. C'était au tout Icebreaker, début de- c'est-à-dire, moi, c'est brise-glace, hein, c'est ça? Brise-glace, c'est Ok. ça. Donc le brise-glace, pour moi, c'est par exemple nos prestataires qu'on utilise pour les ateliers.
utilise un brise-glace au départ pour amalgamer le groupe, pour faire une cohésion dans le groupe. Voilà. Moi, c'est ce que je connais du brise-glace. Voilà. Après, faire un atelier que brise-glace, je pense que le brise-glace est un bon intermédiaire, un bon démarrage, un bon départ pour créer une cohésion dans le groupe. Mes collègues qui animent l'atelier CV motivationnel, comme brise-glace dès le début, plutôt que de se présenter, de raconter un peu pourquoi on est là devant tout le monde dans le collectif, de suite on se présente chacun, donc même eux se prêtent au jeu sur de vérité un mensonge. Et donc c'est au groupe d'essayer de deviner ce qui forcément est vérité et mensonge. Et souvent du coup forcément ça brise la glace et ça met de suite une bonne dynamique dans le groupe, quoi. Vraiment. Et vraiment ce truc de... Ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est grave. Ça donne confiance. Peu importe. Ouais, non, c'est de la confiance. C'est long, mais c'est bénéfique. Voilà, effectivement. C'est ça. J'ai une dernière question que je vais tourner un petit peu. Parce qu'elle va marquer la fin du coup de cette vidéo. Si vous êtes d'accord. Si vous deviez résumer en une phrase ce que représente O2R Act Emploi pour les participants, que diriez-vous ? Est-ce que vous avez un conseil, une phrase, un mot à dire pour la fin ? Ou alors par rapport à la mission locale, les invisibles, exprimez-vous. L'O2R, si je devais le résumer comme ça en une phrase, on serait sur l'objectif, c'est d'accompagner, de redonner confiance, de façon à établir de bases solides vers un accompagnement et un emploi durable. Très bien. Est-ce que tu as autre chose ? Non, c'est ça, c'est un peu notre credo et c'est notre... sur nos moyens de communication, c'est un petit peu la phrase qui résume un petit peu le tout. Il y a des objectifs institutionnels qui sont les objectifs des financeurs. Et après, il y a des objectifs, nous. Qu'est-ce qu'on veut aider, comment on veut aider le public à se projeter vers l'avenir. Voilà. Et là, il y a du travail parfois. Et effectivement, ce qu'a dit Léa résume ça. Ça peut être facile, effectivement. Voilà, pareil, la mission locale, c'est accompagner les jeunes. On part de leurs demandes parce que ça peut être aller sur l'emploi, mais ça peut être aussi se former. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, ou le permis, ou tout ce qui est social, ouverture de droits. On part de la demande du jeune et on l'accompagne et on avance avec lui sur son projet. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas ? Ah bah oui, évidemment. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. On a retenu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu permis, on a permis, accompagnement, adaptation. O2R, jeune, moins jeune. Jeune, moins jeune. Effectivement. Proximité. Le leitmotiv. Échange. Aller vers. Communication. Confiance. Estime de soi. Que de la positivité. Et c'est tout. C'est ça. Tout le long. C'est ça. Que ce soit mission locale ou Act Emploi. Mais c'est ça, et c'est intéressant. Ces deux dispositifs sont intéressants et se rejoignent. Voilà, c'est du positif, et on y va. Et nous, on vous remercie pour ce moment un petit peu suspendu dans le temps, où on se rappelle, et la mission locale et nous, pourquoi on est là, quoi, tout simplement. Voilà, et cette opportunité, comme disait Léa au départ, c'est de nous avoir offert cette opportunité d'en parler. Merci à vous de donner de l'information aux jeunes et à ceux qui nous regardent. Et puis Dorian, et vous, on se dit au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt, peut-être on se recroisera. Ciao. Au revoir. Au revoir.